Alors, aujourd'hui, très rapidement, on va voir différents outils, notamment l'outil de sélection directe, l'outil pour détourer et les calques de remplissage et masques de fusion pour réaliser donc un photomontage qui implique que les humains sont devenus tout petits, pour donner voilà, un thème. Dans un premier temps, en fait, on va venir ouvrir donc une image de fond pour faire notre photomontage. Donc, je vais choisir Fichier, Ouvrir, choisir l'image en question. Et ensuite venir importer la deuxième image, celle que je souhaite détourer et améliorer. Donc ici, j'ai besoin d'un humain. Fichier, importer et incorporer. Je choisis donc la photo de l'humain en question que je souhaite venir intégrer. On va prendre par exemple... non, pas celle-ci, elle n'est pas très bien. Je vais la supprimer. On va importer du coup la Surf Girl. Fichier, donc importer et incorporer. Et je choisis celle-ci. Dans les versions de Photoshop en fait et les améliorations, il y a des outils de sélection rapide qui sont très pratiques pour gagner du temps dans le nettoyage. Parce que nous on veut que le personnage, on ne veut pas le tour. Donc une fois que j'ai réglé la taille de mon image ici et que je suis satisfait, j'appuie sur Entrée. Si vous voulez de nouveau rechanger la taille parce que ça ne vous convient pas, il suffit d'appuyer sur CTRL T, ça vous réouvre donc ce paramètre et vous pourrez de nouveau faire le réglage. Pour sélectionner juste la Surf Girl, dans Photoshop, vous avez ici l'outil de sélection d'objets qui est très pratique, qui vous permet notamment, quand vous zoomez, donc, de soit vous proposer une version en bleu de votre sélection, soit vous créer un cadre autour et il va venir en fait lui sélectionner le personnage. Ça prend pas beaucoup de temps sur un ordinateur qui fonctionne bien, ça prend énormément de temps sur un ordinateur qui fonctionne lentement. Donc c'est un outil qui ne marchera pas à chaque fois pour tout le monde. Là, ma Surf Girl est bien sélectionnée, je suis satisfaite. Je peux utiliser du coup ce qu'on appelle le masque de fusion. Ça va virer en fait tout ce qui ne m'intéresse pas dans le visuel. Voilà, ce qui fait que là j'ai toujours mon visuel, il est toujours là, mais je n'ai gardé que le personnage. Vous voyez en fait sur l'image donc tout ce qui est peint en noir dans le masque de fusion et ce qui a disparu en blanc et ce qui a apparu. Si je veux faire réapparaître les choses qui sont sur le masque, il suffit en fait de prendre l'outil pinceau, de choisir la couleur blanche et de venir appliquer donc du blanc là où je veux faire réapparaître mon image. Donc ça, c'est l'image qui se trouve toujours là de ma Surf Girl. Si je souhaite du coup enlever des parties, j'utilise le pinceau noir et je viens repeindre par-dessus, ça l'efface. Vous pouvez voir ici donc en blanc ce qui apparaît, en noir ce qui est invisible. Pour revenir en arrière, on utilise toujours CTRL Z, que je vais utiliser ici. Si j'ai besoin de rétablir, du coup c'est CTRL SHIFT Z pour pouvoir revenir une fois en arrière. Donc là c'est ce que j'ai fait. Vous avez votre personnage qui est nettoyé, donc ça c'est la version la plus rapide comme je le disais. Vous voulez ensuite du coup gérer par exemple la luminosité, les contrastes, les couleurs. Même chose, je viens donc sélectionner mon personnage parce que je ne veux travailler que le personnage. Par exemple si vous avez des personnages qui sont plutôt très lumineux ou très bleus ou très orange alors que votre fond est d'une autre teinte, vous pouvez du coup appliquer un filtre pour pouvoir régler ce problème-là. Donc là je sélectionne mon personnage, je choisis ici l'outil calque de remplissage qui permet de gérer, comme je le disais, balance des couleurs, noir et blanc, luminosité, contraste, niveau, etc. On va essayer donc la balance des couleurs pour se rendre compte. Donc, vous voyez ici que je peux venir changer, rapporter du rouge, rapporter du bleu ou bien du magenta, du vert, etc. sur la Surf Girl pour qu'elle ait la teinte de mon fond. Donc ici on est plus sur des teintes un peu en rouge. Voilà. Là, j'avais sélectionné mon personnage et ça ne marche que sur donc, la partie qui m'intéresse. Même chose, si je veux que l'image complète soit modifiée en rouge, il suffit de prendre mon pinceau ici en blanc et je peux faire réapparaître par endroits, vous voyez, des zones plus rouges. Alors c'est pas extrêmement lisible, on va augmenter la force du rouge, voilà. Même chose, en blanc, donc ce qui apparaît, en noir, ce qui est effacé. Donc là, par exemple, je fais apparaître le calque de remplissage rouge partout, mais je peux aussi choisir de faire apparaître que par certains endroits. L'avantage d'avoir fait une sélection avant, c'est que ça fait gagner du temps. Mais parfois, on ne peut pas sélectionner le personnage aussi facilement qu'avec une petite sélection directe. Je vous montre du coup une deuxième version, la version la plus légère pour vos ordinateurs. On repart de zéro, je supprime tout, j'ai mon arrière-plan. Je fais fichier, importer et incorporer, j'importe du coup toujours la Surf Girl. Et là, la version la plus light pour les ordinateurs, mais qui n'est pas forcément la plus précise, c'est d'aller directement dans le masque de fusion et de venir vous-même, avec l'outil pinceau noir, virer ce qui ne nous sert pas. Pour ce qui est des fonds, comme ça, au départ, c'est assez rapide.
Par contre, quand on arrive sur la partie détourage du personnage, c'est un tantinet plus long. Donc ici, je fais un gros nettoyage avec un gros pinceau. Et ensuite, il y a la partie plus délicate qui est de venir nettoyer. Donc pour zoomer, CTRL+, pour dézoomer, CTRL-. La partie la plus délicate, du coup, c'est de venir nettoyer en fait au plus près du corps du personnage. Alors l'avantage, c'est qu'avec le masque de fusion, je peux faire réapparaître les zones que je fais disparaître sans faire exprès. Donc là, par exemple, si je fais coupage de pied, je choisis le pinceau blanc et je viens de faire réapparaître. Donc pinceau noir, faire disparaître, pinceau blanc, faire apparaître. Je vais venir du coup nettoyer ici moi-même, donc sans l'outil de détourage qui m'a fait gagner du temps. Ça marche très bien aussi, c'est juste que c'est plus long, un peu moins précis. Pour les gros travaux, on va dire, on utilise le pinceau net avec une pointe dure. Pour ce qui va être de la partie finition, ce serait bien d'avoir donc plutôt un pinceau avec un contour flou. Je vous montre ça juste après. Donc ici, hop, on choisit un pinceau flou, on choisit quelque chose d'un peu moins gros, et on peut donc, en choisissant ici le blanc, faire venir réapparaître tranquillement les parties qu'on a effacées un peu rapidement. De même que en repassant sur l'outil noir, je peux venir retirer la matière au plus près de mon personnage. Alors comme je le disais, c'est pas forcément extrêmement précis, c'est juste rapide et facile à utiliser. Ça n'a pas vocation à être un détourage extrêmement précis en règle générale, à moins d'y passer beaucoup de temps. Ça, il faut l'accepter. Mais, comme la demande est seulement de 4 visuels, vous avez tout le temps de faire quelque chose de très propre. Idem pour les cheveux, on ne coupe pas les cheveux de la dame, donc on vient faire quelque chose de propre. Alors, il y a un outil qui s'appelle Amélioration des contours de sélection aussi, qui permet notamment de sélectionner justement toutes les parties cheveux et faire quelque chose de plus propre. On n'en parlera pas dans cette vidéo, ce sera l'occasion de le faire plus tard, puisque c'est un peu long à expliquer et pas forcément extrêmement utile au regard du travail basique qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc, on vient faire le nettoyage complet. Une fois que c'est fait, et en fait, on a exactement le même résultat que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire ma Swordgirl sans tous les éléments qu'il y a autour. Je vais prendre un pinceau plus gros pour gagner un peu de temps. Alors ça, c'est pas la meilleure des solutions, puisque du coup, c'est pas forcément très propre. Et vous entendez que du coup, il faut beaucoup de clics. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on peut régler les couleurs. Et la dernière étape du coup qu'on souhaitait voir, alors ici ce ne sera pas forcément nécessaire, mais c'est comment ajouter des ombres. Pour ajouter des ombres, parce que vous vous rendez compte que sur votre visuel, par exemple vous avez des bouteilles de lait ou des bouteilles de n'importe quoi, où il y a un ombrage dessus, il faut forcément qu'il y ait un ombrage aussi sur votre personnage, techniquement. Donc pour ajouter de l'ombre, on va venir utiliser basiquement, mais vraiment très très basiquement, un nouveau calque. Donc pour créer un nouveau calque, c'est l'outil plus qui se trouve ici. On va prendre le pinceau noir pour badigeonner en gros une ombre derrière mon personnage. Donc vous pouvez la faire plus ou moins épaisse, plus ou moins en fonction de la forme du personnage, ça c'est vous qui voyez. Et une fois qu'on est satisfait, il suffit de baisser l'opacité de cette ombre. Voilà, pour avoir quelque chose. Alors, si vous prenez effectivement un pinceau souple, ce sera bien plus réussi que ce que je viens de faire là. Mais vous avez compris le principe. On peut venir donc créer une ombre ici de mon personnage. Une fois que votre visuel est fini, donc on choisit fichier, exportation, exporter sous, et vous enregistrez au format JPEG, puisque une fois que tous les montages seront faits, vous allez venir les importer sur InDesign. Donc ça c'est très basiquement la prochaine étape.